Alors, je suis de retour. Partagez le direct. Partagez. Oups, mon Dieu. Je me suis même retrouvée dans des directs que je ne sais même pas qu'est-ce que je fais là. Alors, bonjour, s'il vous plaît, je vous invite à partager mon direct. Il fait extrêmement chaud dehors. Et le téléphone a surchauffé. Donc, du coup, je ne pouvais plus avoir accès à vous. OK? Il fait hyper chaud ici au Canada. Je pense qu'il fait à peu près une quarantaine de degrés. J'ai voulu vous faire plaisir en faisant mon direct dehors. Mais malheureusement, la température ne m'a pas permis. Le téléphone a surchauffé et il s'est arrêté. Donc, je vous invite encore, s'il vous plaît, à faire le partage du direct. Je suis désolée. Partagez, je vais vous mettre la chanson pendant que vous êtes en train de faire. Je suis vraiment désolée. Je pouvais espérer tout, mais sauf celui-là. J'ai tout prévu, mais vous savez, hein, on veut bien faire plaisir, mais malheureusement, on n'y peut rien. Donc, partagez. S'il vous plaît, on partage rapidement pour que je puisse relancer. Le téléphone a surchauffé et j'ai été obligée d'arrêter. Alors, on partage. Je vais me débrouiller comme je peux là, j'ai pas le choix. Ça va juste rester comme ça. Le message est important. J'avais un sitting, il n'a pas pu marcher. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander de partager le direct. Mon drapeau est là, mais il n'y a pas d'espace pour le placer, malheureusement. Donc, on va faire avec les moyens de bord maintenant. Partagez, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît, partagez, puis on va commencer, on va recommencer. On est dans les moyens de bord, c'est pas comme ça que j'aurais aimé voulu faire mon direct, mais qu'est-ce qu'on j'y peut rien. Allez, allez-y, partagez. Vous pouvez créer aussi des séances vidéo. Partagez, s'il vous plaît. On était déjà parti dans le direct, mais le téléphone a surchauffé. Donc, on recommence. S'il vous plaît, partagez. Puis là, je ne sais même pas si vous avez accès à mon setup. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Rebonsoir, je suis désolée pour tantôt. Le direct qui était lancé a été coupé. Appareil surchauffé. Donc, s'il vous plaît, partagez. Donc, mon drapeau, là, dans ce cas, je le mets comment ici, là? Comme ça. Exact. Si je le mets ici, est-ce que c'est beau? Donc, et si on mettrait ça ici en haut pendant le live, qu'est-ce que vous en pensez? Tout mon beau setup que j'avais fait dehors, il n'est plus valable. Partagez, partagez, s'il vous plaît.
Get closer. Partagez. Oh là là. Partagez. J'attends que vous soyez au moins 40 ou 50, puis on commence. Hein? Tantôt, on a... Okay. Hey, ce que je fais là, ne faites pas ça à la maison. Prenez toujours un escabeau. Parce que là, j'ai pas d'escabeau là. Mon escabeau est loin. Attendez, je vais le chercher. Partagez. Bon. Je l'ai trouvé, mon escabeau. Partagez. Oh. Bon. C'est quand même le... Oh. Wouh. Et on gère le drapeau avec douceur. Hein? Ici, on n'a pas de vent, donc ça risque de ne pas tomber. Hein? Partagez, on a combien là? OK. Là, je vais bientôt commencer. Donc, on va parler de ça. Puis, où sont mes feutres? Est-ce que je... Ah, ils sont là. Merci, c'est bien quand on a de l'aide. Hein? Merci. Il y en avait 4. Il marque le rouge. Le rouge. OK. Alors, puis je vais aller comme ça, c'est pas grave. On fait des ajustements. Alors, s'il vous plaît, continuez le partage. Mon ordre du jour avait commencé à s'effacer même. Donc, on avait mis ici Shuta qui s'est effacé. Et ben là, didactique versus excellent. Parfait. Alors, c'est probable. Ah, c'est ici. Je l'ai trouvé. C'est ça que je cherchais. Alors, merci beaucoup. Excellent. Alors, est-ce que vous voyez... Ah, mon tableau, vous le voyez, hein? Super. Ok, je vais un peu essayer de... On va le mettre un peu plus comme ceci. Voilà. Bon, on va le retirer. Tous les amis, là, ça c'est, on appelle ça, c'est de l'improvisation. Donc, rien de tout ce que j'avais fait était prévu. C'est ça qui arrive, il faut s'ajuster. Hein? Bon, je crois que je suis correcte là. Alors, parfait. Moi, vous savez, hein, nous là, nous on aime ça maintenant. Excellent. Donc, je regarde un peu le sitting ici. Excusez-moi, je vais encore un tout petit peu mettre ça là, comme ceci. Oh, ça c'est l'escabeau que j'ai vu tantôt là. Je vais le retirer. Oh là là! C'est bien de s'organiser, mais il faut aussi penser souvent que des couacs peuvent se produire. Hein? Les couacs peuvent se produire, il faut s'y attendre des fois. Donc, excellent. Je crois que là, nous sommes prêts. Nous pouvons commencer à présent notre direct. Excellent. Merci Richard pour la belle chanson. Alors, les amis, c'est ça, hein? La famille, bonsoir. Il faut toujours, là, ce ne sont pas les sardinas, hein? Rassurez-vous. Les sardinas n'ont pas coupé mon direct. Tantôt, vous avez vu la première partie, quand j'ai commencé ce direct, j'étais dehors, je voulais faire mon direct à l'extérieur, profiter de la belle température, profiter du beau climat, profiter du soleil et partager avec vous, hein, d'où mon chapeau, puis mon poncho. J'avais vu, tout mon sitting était prêt, tout mon matériel était prêt, tout était là. Mais pendant le direct, le téléphone a surchauffé et
ça a mis le direct en pause. Je l'ai même mis au congélateur, juste pour vous dire, ne dites à personne. Je l'ai mis au congélateur. Et puis après, ça a complètement été trop lent pour repartir. J'ai été obligée d'arrêter le premier direct pour revenir dans celui-ci. Tout un retour, hein? Hein, ça, c'est tout un retour. Ça, je ne vous fais pas dire, c'est tout un retour. Alors, quittez pour le moment. On va commencer le direct à présent. Donc, comme d'habitude, moi, je suis de retour. Vous voyez, ça a déjà commencé. Les têtes de mort. Laissez-moi m'en occuper. C'était déjà où est-ce que je m'en allais. Le premier direct a été coupé, pas à cause des têtes de mort, mais il a été coupé à cause de mon téléphone. Et sachez que je ne laisserai pas que cette fois-ci, ça se coupe encore à cause des têtes de mort. Donc, comme à l'habitude, envoyez des cœurs. Et je vais profiter de l'occasion pour passer mon message de rappel de la discipline sur ma page. Oui, Ida dans la Camerounaise est de retour. Elle est contente d'être avec vous. Elle va recommencer à donner ses lives. Elle va vous dire quel genre de live elle va faire. Mais cependant, mes mêmes règles de discipline vont rester. Ici, tu viens sur ma page. Si tu es d'accord de m'écouter, sois le bienvenu. On est ensemble. Mais cependant, il y a une discipline à respecter. Donc, les têtes de mort, je m'occupe de vous. Vous êtes supprimés, vous êtes bloqués. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été obligés d'aller créer d'autres profils. Celui qui a ces têtes de mort, j'en ai eu 2. Donc, vous connaissez. Je vous vois ici. Je vous bloque tout de suite. Et vous n'apparaîtrez plus dans mon direct. Pendant ce temps, je vous invite à m'envoyer les cœurs, ok? Je suis prête pour les têtes de mort. Alors, on va commencer maintenant. Alors, donc, le premier point à l'ordre du jour, comme je disais tantôt dans mon direct précédent, ok? On a tout refait le sitting. On va parler, je vais vous donner des raisons pour lesquelles j'ai été absente dernièrement aussi. Et ensuite, je vais vous parler de la nouvelle vision que je pense qu'on devrait avoir dans le combat et que moi aussi, je pense que je devrais aussi avoir. Je vais vous parler de l'enjeu politique imminent actuellement au Cameroun, comme on appelle communément la passation du pouvoir entre les membres du système dictatorial. Après ça, on va parler des enjeux de la manifestation de Bruxelles du 17 juillet. Et ensuite, on va trouver des moyens, des stratégies pour attirer l'attention. Donc, ensemble, on va pouvoir se préparer des petites gadgets pour la manifestation de Bruxelles. Et on va finir par conclure. Alors, je vais commencer par le premier point. Les 2 premiers points vont être pas mal très rapides. Déjà j'ai déjà du retard dans mon direct. Alors, le premier point ici, on va parler de pourquoi je ne fais plus les directs. Hein? C'est une question que beaucoup de personnes ont eu à se poser. Pourquoi? Oui, Ida la Camerounaise a disparu. Puis à chaque fois, je disais, mais je suis toujours dans le combat, je fais des posts, je fais des publications, je dis ceci, je dis cela. Mais à ma grande surprise, ils sont toujours là. Ida a disparu, Ida a disparu, Ida a disparu. Alors là, vous allez avoir la réponse à vos questions. Donc, sachez une chose, lorsque j'ai décidé d'entrer dans ce combat, je suis entrée par conviction et non pas parce que je cherche de la notoriété et non pas parce que je cherche de l'argent ou quoi que ce soit. Je suis très bien dans ma profession actuelle, je n'ai rien à envier à personne et tout ce que je veux, c'est de permettre au peuple, aux gens de mon pays de connaître le petit beau bonheur et les petites facilités que moi j'ai la grâce et la chance de connaître ici, ok? Alors, moi, pourquoi j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport au direct? Parce que les publications, j'en faisais, mais ce que j'ai décidé d'arrêter, c'était, j'ai arrêté avec les lives. J'ai arrêté avec les lives, pourquoi? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes ont viré dans du populisme, du combat, dont les gens agissaient plus par émotion. C'est-à-dire, oui, tous au début, on était dans l'émotion, mais il me semble qu'après quand même 2 ans de combat,
il faudrait quand même mettre la raison en avant de beaucoup de choses. Donc, des personnes avaient oublié c'était quoi leur raison d'être dans ce combat. Qu'est-ce qui les a amenés dans ce combat? Pourquoi? Est-ce que tu es dans ce combat par rapport à X, par rapport à Y? Est-ce que tu es dans ce combat par rapport pour te faire connaître? Des personnes sont entrées là-dedans, ils ont embarqué dans des petits groupes. Quand tu n'es pas dans mon groupe, tu deviens mon ennemi. Quand tu es dans mon groupe, tu es mon ami. Et puis, les gens se mélangeaient, ils se perdaient. À un moment donné, j'ai pris mon recul, j'ai dit, OK, puisque tout se réglait sur la toile, chacun venait sur la toile, il disait ce qu'il avait à dire, il faisait ce qu'il avait à faire. Ben là, moi, je me suis dit, OK, moi, je ne me retrouve plus dans ça. Je pense que je vais me contenter de faire des posts écrits. Et à l'issue de ces posts écrits, je vais tout simplement continuer à faire mon combat parce que j'ai toujours eu mon combat à l'intérieur de moi. Alors, maintenant, moi, je suis quelqu'un qui est engagé. C'est pour ça que vous voyez, habituellement, je cite mes posts. Je dis toujours l'activiste engagé. Moi, je suis une activiste, je suis engagée. Et de façon générale, ceux qui me connaissent savent que lorsque je m'engage à faire quelque chose, je le fais à fond. Je ne fais pas quelque chose à moitié ou à peu près. Non seulement je le fais à fond et je le fais de la meilleure des façons que ça aurait pu être fait. Donc, alors, moi, je ne suis pas, vous avez pu le constater, moi, je suis quelqu'un qui est droit dans mes bottes. J'ai ma vision, je sais ce que je veux, je sais où est-ce que je m'en vais et je tiens à rester là. C'est sûr que je reste flexible, surtout quand il faut fonctionner en collégialité. Mais si je constate que les choix des uns et des autres ne me conviennent pas, c'est certainement clair. Il est clair que moi, personnellement, je n'embarquerai pas dans certains projets ou certaines initiatives. Alors, il y en avait tellement durant ces derniers mois. Je me sentais perdue. Les gens, ça allait dans tous les sens. Alors là, moi, j'ai jugé bon de prendre mon recul, vous laisser la place, vous observer et voir ce que vous êtes capable de faire. Mais de mon analyse et de ce que je constate, c'est que du jour que j'ai laissé le combat, que j'ai laissé les lives, au jour que je reviens, c'est les mêmes enjeux qui arrivent. Alors, juillet, c'est le mois de mon anniversaire. Je me suis dit, Ida, si tu attends tellement longtemps, rien de tout ça ne va changer. Donc, tu ferais mieux de revenir en scène et continuer à faire ton activisme. Tu fais ton activisme et tu continues à partager ce que tu sais faire. Alors, moi, je n'apprends personne ici. Moi, je suis une enseignante. Alors, ici, nous, on est appelés à créer, à innover tout le temps pour nos élèves. Donc, si je peux au moins apporter ça dans la lutte, ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup comme on appelle au Cameroun, des Congossa. Les gens s'asseyent, ils racontent des choses qui n'avancent en rien dans la lutte. Alors, si avec mes petits talents, ce que le Canada m'a donné, hein, ce que l'expérience que j'ai bénéficiée ici, mon savoir, mes connaissances, si je peux être en mesure de vous les partager à travers mes lives, mes directs, au moins, on n'aura pas des brebis galeuses sur la toile. Au moins, il y a des gens qui vont patrouiller, ils vont savoir qu'au moins, il y a au moins une page là. Ida la Camerounaise, elle a sa vision, elle a ses idéaux. On va un peu aller guetter là-bas pour voir ce qu'elle nous a proposé pour aujourd'hui. Donc, moi, je suis une activiste. Maintenant, quand on a commencé tout ce combat avec plein de camarades dans ce combat, on était tous des activistes, ok? Moi, comme j'ai toujours dit, la base, c'est avec ce mouvement que moi, je suis entrée dans cette lutte et je me reconnais toujours comme membre de la brigade anti-sartisan. Et je profite de l'occasion pour rappeler à d'aucuns des autres qui pensent que Basse Canada n'existe plus. Oui, Basse Canada est toujours existante. Donc, nous continuons à travailler très fort. D'ailleurs, toutes les initiatives que je prends, c'est au nom de Brigade Anti-Sardina du Canada. Donc, ça, c'était une parenthèse. Je la referme parce que je ne suis pas ici pour les polémiques. Donc, je disais donc... les gens sont devenus des politiciens alors qu'au départ on était tous des activistes. On est venu pour un changement, on voulait un nouveau Cameroun.
Mais la lutte commence à se diviser parce que quoi? Les gens sont entrés dans un combat qu'ils pensaient que le combat finissait dans une semaine. Les gens sont entrés dans un combat, ils pensaient que ça finissait dans un mois. Des fois là, ils ont l'impression qu'on avance, on avance, on avance, on avance. Et que le combat est en train de finir. Là, whoop, vous voyez comment ils commencent à changer de posture. Ils commencent à se contredire. Leur position qu'ils avaient avant, ça change. Parce qu'ils se disaient que, ouh, le combat va de ce côté, ça finit déjà. Il faut que je sois du bon côté. Après, quand ça traîne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et ils vont revenir, whoop, ils reviennent au galop, à leur vraie nature. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est parce que vous n'êtes pas ceux qui le font, ce ne sont pas des véritables activistes. Un véritable activiste, c'est quelqu'un qui a ses visions. C'est quelqu'un qui a son engagement. Il est là pour toutes les causes. Hein? Que ce soit la justice, tu es dedans. L'inéquité, tu es dedans. Toute cause perdue. Toute cause perdue. La seule différence, c'est que moi, mon activisme, il est plus politique. OK? Et j'ai une sensibilité humanitaire que je greffe à ça. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à la cause politique et surtout parce que je n'ai pas le choix parce que pour faire partie, qu'est-ce qui m'amène même dans ça? C'est la dictature de M. Biya. Alors, donc, nous, on veut une nouvelle politique. Alors, la question qui a à se poser, c'est est-ce qu'à la fin, au nouveau Cameroun, je serai dans l'activisme politique? Ça dépendra de comment cette nouvelle personne qui va nous guider, qui va nous changer ce Cameroun, va le mener. S'il n'y a rien à s'inquiéter, moi, je reste dans mon activisme humanitaire. Donc, là, ce qu'il faut retenir sur mon premier point ici, c'est, premièrement, laisser le populisme. Le populisme n'amène nulle part. Le populisme, on s'en va, on suit le vent, on suit, oh, tel a dit ceci, tu cours, tu vas là-bas. Oh oui, lui, il a raison, tu vas là-bas. Oh, mais finalement, toi, là, tu es dans quoi, dans tout ça? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi? Donc, premièrement, prenez le positif, vous ouvrez la poubelle ou bien vous allez dans les WC, vous mettez dans les dents, vous tirez, ça reste dedans. Ensuite, ceux qui veulent être des politiciens, on ne vous empêche pas. Si vous avez déjà fait votre activisme et que vous êtes fatigué, hein, il n'y a pas de problème. Laissez-nous, les activistes, mener notre combat. Et vous allez faire votre politique. Mais on ne va jamais vous en vouloir. On ne va jamais vous en vouloir parce que c'était quoi notre intention au départ? C'est de te faire partie, Monsieur Biya. Mais maintenant, si en cours de route, vous avez un changement d'idéologie et de vision, c'est correct. Mais ne venez pas freiner l'élan des activistes. Ne venez pas freiner le combat des activistes. Un dernier point pour finir là-dessus. Il y en a qui disent qu'ils sont des activistes, mais ils sont à court d'inspiration, ils ne savent plus créer, ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire, ils ont déjà marché jusqu'à toutes leurs chaussures sont trouées, sont percées. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des tonnes de live, ils n'ont plus d'inspiration. Ils ont déjà frappé à tellement de portes de lobbyisme, ça a été compliqué. Maintenant, ils sont saturés, ils ne savent plus quoi faire. Alors, tu en as qui sont très intelligents, ils vont dire, je me recule, je prends une pause, je réfléchis et je reviens pour voir comment je vais faire. Comme tu as une autre tranche de personnes qui va toujours vouloir forcer en utilisant maintenant le populisme et désorienter le combat. Et la troisième classe qui est la pire, c'est-à-dire la totale. C'est celle-là qui vient seulement avec les affaires de Congossa. Tel a sorti avec tel. Tel a pris mon tel. Tel a filmé tel. Tel a volé tel argent. Tel a détourné tel argent. Tel est infiltré. Tel est quoi là? C'est quoi ça? Si vous n'êtes plus capable de penser, faites comme les deux premiers groupes. Soit vous allez prendre une pause, que vous faites comme moi-même à la limite. Reculez-vous, vous prenez une pause, ou vous allez demander qu'on vous aide à vous donner des idées. Arrêtez avec vos histoires. On est dans ce combat, le but est de chasser M. Biya.
Si vous êtes frustré, vous avez vos problèmes personnels, allez voir ailleurs avec ça. Recentre, laissez ceux qui veulent travailler, travailler. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour le premier point. Donc, le premier point, je parlais de mon absence, de pourquoi je n'étais pas là. Et maintenant, je vous ai donné les différentes raisons. Donc, mes chers frères, comme j'ai marqué ici, on va mettre fin au populisme que je barre ici. Malheureusement, je suis sûre que vous ne voyez pas, mais si on était dehors, vous l'aurez vu. Pas grave. Et on va garder l'engagement que je vais écrire ici. Engagement. Et je vais vous demander d'arrêter ce qu'on appelle, si tu veux être politicien, va faire ta politique, tu es activiste, tu restes avec moi. Donc, politicien, je ne vais pas bagarder, je vais laisser, mais je vais encercler activiste. Alors, ton engagement, oh, il faut que je corrige ça là, parce que moi, des fois, quand je pense souvent plus vite que je parle. Engagement et et activiste. Voilà. Alors, sois un activiste engagé. Tu es là pour toi d'abord et pour un changement dans le Cameroun. Tu n'es pas là, si tu es là pour le populisme et pour ta politique, va voir ailleurs. Laisse les activistes être des engagés, comme j'ai inscrit ici, et laisse les activistes être activistes sans les traîner dans la politique. Si tu as envie de faire ta politique, je n'ai même pas, j'ai barré populisme, hein, je l'ai barré. Mais politiciens, je n'ai pas barré parce que tu es libre de faire ta politique. Ça, c'est le point 1. Maintenant, passons au point 2. Si tu décides maintenant d'être engagé et tu rejoins le groupe des activistes, voici des choses que je te suggère à faire. Voici des visions que je te propose d'avoir. Alors, moi, ce qui me touche le plus, parce que c'est à chacun d'aller chercher des thèmes et des débats qui lui parlent. Des thèmes et des débats qui le touchent. Moi, il y en a 2 qui me parlent et que je sais que je suis capable d'aller plus loin avec ça. Alors, moi, c'est la cause humanitaire et l'innovation. Tantôt, je vous ai dit, je suis une activiste politicien parce que moi, à ce moment, mon activisme est centré pour chasser Biya. Mais maintenant, quand M. Biya va partir, il va falloir réparer le pays. Mon humanisme va intervenir à ce moment-là. Donc, l'activiste que je suis et qui je suis engagé s'engage dans les causes humanitaires. Ici, en bas. C'est quoi un exemple? Actuellement, on va me dire, tu parles de causes humanitaires, tu n'as même pas encore chassé Biya. Le Cameroun continue à être ce qu'il est. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est simple. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en ce moment au Cameroun? Laissons tout le reste. Pourquoi je parle de liberté d'expression en ce moment? Parce que c'est en lien avec le combat que nous menons. On ne peut pas manifester au Cameroun. Et tous ceux qui essayent de dénoncer quelque chose contre cette dictature sont pris et on les fout en prison. Exemple, on ne peut pas marcher. On a vu le président élu avec toute la coalition qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont marché. Et nous avons un cas en ce moment ici que je vais encore encercler en rouge. Un gros cas politique ici. Mamadou Mota. Mamadou Mota n'est certainement pas un activiste, mais il a été emprisonné à cause de ses convictions personnelles. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu changer parce qu'on s'entend que Mamadou Mota là, fait partie des hommes les plus intelligents du Cameroun. Je ne vous apprends rien.
Alors, il a décidé de mettre son intelligence au profit de l'avenir du Cameroun. Et il a décidé de prendre le risque, en étant père de famille, d'aller le 1er juin 2000, nous sommes en 2019, pour manifester son mécontentement sous la bannière MRC. Parce qu'il en était, il est d'ailleurs le vice-président. Il sort pour manifester, une manifestation annoncée, et il s'est fait arrêter. Voilà où ma cause humanitaire intervient. Le cas Mamadou Mota. Libération de Mamadou Mota parce qu'il a été emprisonné pour ses convictions politiques, parce qu'il a voulu mettre ses talents et ses compétences au profit et au changement de son pays. Parlons de la liberté d'expression dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu ne peux pas contredire le gouvernement actuel. Mais tu dois toujours dire « Oui, chef. Oui, chef. » On a Paul Chouta et Sébastien Ebala. Mais ils n'ont que fait leur travail de journaliste. Je vais faire une petite parenthèse avec un certain... Excusez-moi, je ne veux pas prononcer son nom parce que prononcer son nom dans mon direct, c'est lui donner trop de points. Le monsieur qui est le patron ou le président, whatever, de Vision 4. Au moins, je peux prononcer sa chaîne, mais je ne veux pas prononcer son nom. Il a dit dans une sortie que si ces gens-là continuent à taper sur lui, il va mettre ses journalistes au travail. Mais ça, c'est grave, ça. Comment un chef, un patron de médias peut avouer à Mondovision qu'il a le pouvoir d'influencer le jugement professionnel d'un journaliste? Donc, ça veut dire qu'en tant que journaliste, j'en suis pas une, mais il me semble que quand tu es un journaliste, ta mission est de relater les faits. Mais non, au Cameroun, c'est autrement. Je suis ton patron, tu travailles pour ma chaîne de médias et tu relates ce que je te demande de dire. Même si c'est en contradiction avec ce que tes valeurs, ton code de déontologie de ta profession. C'est comme ça. Et le monsieur vient, il a touché beaucoup de points que j'ai trouvé pertinents, ok? Mais je ne veux pas trop mélanger, je tire juste ce qui est pertinent en lien avec mon expression liberté d'expression. Le journaliste, les médias, si vous ne le savez pas, c'est le 4e pouvoir. Et la fiabilité d'un média, là, c'est ses sources d'information et sa façon de traiter l'information et sa liberté d'expression et de laisser passer le message. Je prends le cas ici au Canada de ceux qui sont au Québec. Comment on appelle l'affaire de Pierre-Carl Pelado, là où c'est TVA, Québécois Média. Mais Monsieur Pelado a eu les difficultés à percer en politique parce qu'il était le patron d'une grande chaîne de médias au Québec. Ce qu'on lui reprochait, c'est d'être souvent forcé et poussé à aller détourner, parfois détourner l'information que ces journalistes devaient donner. En tout cas, ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça, on peut revoir ça dans un autre direct. Mais c'est tout simplement pour revenir ici, dans la liberté d'expression, il y a la paix au Cameroun. Paul Chouta et Sébastien Ebala sont enfermés aujourd'hui parce qu'ils ont voulu dire au peuple camerounais ce qui se passe réellement chez eux. Alors, ça c'est ma nouvelle vision, c'est donc ça que j'englobe et je parle ici de ma cause humanitaire. Donc, si tu es, comme on a dit ici au début, engagé, si tu décides d'être activiste, j'ajoute, maintenant tu vas te joindre à moi, tu te joins à moi, à ma cause humanitaire. Ok? Tu te joins à moi, à ma cause humanitaire
mon deuxième point de ma nouvelle vision. On va faire de l'innovation. Alors, toutes ces personnes qui vivent dans le Congo, ça, ils ne sont pas capables de faire des thèmes éducatifs, c'est parce qu'ils sont à court d'idées. Ils ont la difficulté d'innover. Joins-toi à l'engagement dans le combat, à l'activisme, à la cause humanitaire, et ensemble, on va faire de l'innovation dans le combat. Quand les gens entendent innovation, ils trouvent que c'est un gros mot. Ouh, ils datent toujours avec des grosses affaires, des grosses affaires, des grosses affaires. C'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est un tout. Habituellement, je peux m'asseoir sur une table, je décide de faire mon direct. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir mon tableau, d'avoir mon trépied, et de décider de faire mon direct comme si j'étais dans une salle de classe. Encore que, de nos jours, en salle de classe, on utilise de moins en moins des tableaux et des papiers puis des crayons. J'espère que M. Biya comprend ça, que l'éducation, on le fait autrement maintenant. On n'est plus sur des bancs et des chaises assis, on met les gens sur des pupitres pour apprendre, l'enseignant en avant, on parle, non. De nos jours, c'est l'élève qui fait son enseignement et on est des facilitateurs et des guides. Bon, bref, revenons au niveau de l'innovation. L'innovation, c'est un tout. Tout ce que tu es capable d'apporter différemment à la lutte. Et c'est ce que vous voyez, vous allez voir de plus en plus en moi, dans mon avenir, dans cette lutte. Donc, ensuite, on a dit engagement, activisme, tu te joins. Cause humanitaire, ouais, le drapeau là, il est tombé. Mais comme le direct a déjà commencé là, vous avez déjà vu ça au début, non? On va se mettre à côté. Mais vous savez que le vert ou jaune là, je l'adore. On met seulement ça ici à côté. Bon. On fait engagement, activisme, cause humanitaire. Le tout nous amène vers de l'innovation. Alors, maintenant, quand tu as touché ça, on passe au troisième point. Puis en passant, hein, je l'ai même déjà dit, c'est vrai, je l'ai déjà dit, l'innovation, ça passe par des directs didactiques, hein, un peu comme ce que je suis en train de faire. Hein. Vous pouvez tricher, vous pouvez le faire. Ce n'est pas juste, c'est mon initiative, mais j'aimerais que vous vous joigniez à moi, qu'on le fasse ensemble comme ça. Ayons des directs, hein? On est fatigué de voir tout le temps, hein? Bougeons, hein? Comme arrêtez de vous placer là, vous tapez 3, 4, 5 heures pour inventer la vie des gens. C'est justement où je veux dire. Et des directs didactiques. Laissez le Congo ça. Si vous ne pensez plus, venez même me voir en inbox, je vais vous donner des idées. Vous allez faire des directs. Arrêtez avec les bêtises à la con. Tel est sorti avec tel machin, tel a dit que, tel a volé que, tel, et puis quoi? Vous dites tout ce que vous dites là depuis 2 ans. Le combat s'y a avancé ou ça a reculé? Si au moins ce que vous direz, on n'apprend rien là, à part le mensonge sur la vie des gens. À part de faire si au moins ça apportait la différence. Quand vous tapez 2, 3, 4, 5 heures du direct à inventer des histoires sur la vie de quelqu'un, quand vous vous réveillez le matin, Paul Biya est parti, au moins en faisant des directs, comme ce que je suis en train de faire, quelqu'un va sortir de mon direct comprenant que, oh, vraiment là, est-ce que je suis un activiste ou je suis un politicien? Ça, ce sont des questions que Ida la Camerounaise m'a amené à me poser. Mais quand vous sortez d'un direct, on vous dit que, telle là, regarde comment elle est, regarde ceci qu'elle est. Mais quand tu finis ça même mot, à la fin là, quand tu pars, tu mets que le direct est fini, que tu as fait mettre ton téléphone. Quelle est la plus-value de ta vie? C'est parfois des questions qu'il va falloir que vous vous posez quand vous allez dans ces directs à la con. On revient. Il faut avoir des propagandes entraînantes. C'est-à-dire que si tu ne fais pas des directs, fais des posts, fais des dénonciations, hein, au lieu de passer ton temps à réfléchir comment tu vas aller inventer la vie de quelqu'un, comment tu vas aller détruire un combattant, comment tu vas aller salir un combattant, pense plutôt que quel message je vais faire pour déstabiliser le système de Biala. Lui là, s'il veut, il fait ce qu'il veut avec son corps, il fait ce qu'il veut, même si c'est un infiltré, même s'il est ceci, même s'il est cela. Moi, c'est quoi mon combat?
chassez bien. Son infiltration là, en quoi est-ce que l'infiltration, oh il y a l'autre aussi qu'on dit, les transitionnaires. En quoi est-ce que, oh oui j'ai entendu l'autre, les ponts, hein? C'était comment on appelait ça? Hein? Les gens qui roulent pour la France-Afrique, hein? C'est ça que j'avais entendu. Il y avait un mot pour ça. Oui. Ces mêmes personnes qu'on dit qui roulent pour la France-Afrique là, ce sont ces mêmes personnes là que vous adulez de temps en temps et demain vous crachez. Mais au lieu de parler d'eux, faites votre direct. Quand vous soyez des intellectuels, oh, que vous ne soyez pas des intellectuels, oh, que vous soyez des papiers, que vous ne soyez pas des papiers, oh, si tu viens faire ton direct, fais ton direct, tu parles de ton thème et tu t'en vas. À la fin de ton direct, il faut toujours te poser la question que, bon, je viens de perdre 1 heure, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de mon temps. Qu'est-ce que j'ai gagné? Il faut toujours se poser cette question-là. Donnez-moi juste une seconde. Je vais regarder quelque chose. Excusez-moi, donnez-moi juste une seconde. Je vais voir. Parfait. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, ayez des propagandes entraînantes, des messages, des ci, des ça, qui vont vous encourager, qui vont galvaniser le peuple. En ce moment, c'est la mobilisation pour Bruxelles. C'est la mobilisation pour Bruxelles. Hein? Mobiliser pour Bruxelles. En quoi est-ce que venir parler de la vie des gens, ça va aider? Bon, on revient. Diversifier les stratégies sur le terrain. Ok, parfait. On va pour la mobilisation. On est nombreux, on est sur le terrain. Oui, on sait marcher, on sait chanter, on sait scander les slogans, on sait. Mais il faut maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, disons-nous que nous qui sommes sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut attirer l'attention? Comment on peut faire? Comment on peut, il faut, parce qu'on a cassé, on a brûlé, on a chanté, ça marche toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours se dire, quand je sors de chez moi, je m'en vais à une manifestation, comment je vais faire pour attirer l'attention? On en parlera sous peu. Ensuite, ce point-là m'amène à passer maintenant au troisième point qui est l'enjeu politique imminent. Parce que si tu es un activiste et que tu es engagé, tu es pour une cause humanitaire et tu es pour une innovation, et là, ça te donne des moyens et toute la concentration nécessaire. Je vais voir si je peux enregistrer ça. Parfait. Ok. Et tu vois si tu as la capacité nécessaire de pouvoir comprendre. Tu auras maintenant là, tu es assez outillé pour comprendre l'enjeu même. Parce qu'aujourd'hui là, le gré à gré, beaucoup parmi vous là, si on va leur demander que le gré à gré qu'on parle là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Peut-être que tu vois qu'on écrit là que gré à... Ouais, il faut qu'on écrive ça même. Peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas comment on écrit gré à gré. Hein. Peut-être que moi, je ne sais pas. Mais je vais écrire comme je pense. Ah, j'ai même écrit ça ici. Gré à gré. Il y en a beaucoup ici là qui ne savent même pas ce que c'est que le gré à gré. Je dis bien, ils ne savent même pas ce que c'est que le gré à gré. Mais vous allez les voir, gré à gré, gré à gré, gré à gré, gré à gré. La famille, si ton cerveau est ailleurs, si tu ne sais pas, est-ce que je suis un activiste? Est-ce que je suis un politicien? C'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je combats même? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Que je te suggère aujourd'hui, cause humanitaire, j'innove. Si tu ne connais même pas ça, tu ne peux pas comprendre c'est quoi le gré à gré.
Le gré à gré ne se limite pas à dire que on va enlever Paul Biya et on veut mettre Franck Biya. On va enlever Ngongo pour mettre, on va enlever Paul Biya pour mettre Ngongo. Ah, ma famille, résumez que c'est ça le gré à gré, c'est petit. Le gré à gré, c'est un gros, c'est, mon Dieu, c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte que le gré à gré inclut aussi le changement du système contre lequel on se bat? Est-ce que vous réalisez ça? Le gré à gré ne se limite pas à le gré à gré ne se limite pas à qui va remplacer Biya, qui va remplacer Biya. Ce n'est pas ça. Les voilà qui se sont réunis là-bas devant l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ils changent la constitution électorale à leur faveur. Mais pendant que tout le monde est seulement sur Franck Biya ou sur Ngongo, ils vont là-bas à l'Assemblée nationale, ils changent des lois pour faciliter l'accession de Ngongo ou de Franck Biya que vous tapez la dépendance temps au pouvoir. Gérer ces personnages-là en ce moment pour le gré à gré, c'est les faciliter la possibilité de faire passer leur loi. Tout simplement parce que il y en a qui choisissent être des moutons dans cette lutte. Oh non! Il y a des... Ça dit que non, il y a tel là. Quand cette personne-là parle, on ne doit pas contredire. On ne doit pas contredire cette personne-là. Non, cette personne a de l'expérience, cette personne a des connaissances, cette personne a de bagages. Mais même l'homme le plus intelligent de la terre peut toujours se tromper. Qui vous a dit qu'on a la connaissance infuse? J'ai toujours dit ici dans mes directs, même le président élu Maurice Kamtola, si vous venez avec un projet, vous lui donnez et qu'il constate que ce qu'il a dans les mains n'est pas bon, il peut mettre sa part à la poubelle et prendre pour vous. J'ai dit ça ici tous les jours. Arrêtez de mettre votre capacité de raisonnement dans la tête d'une autre personne. On appelle ça ici, en enseignement, la pensée critique. Apprenez à faire, je m'en vais sur le live de Pierre, je m'en vais sur le live de Paul, je m'en vais sur le live de Joseph. Qu'est-ce que je reçois de ce live-là? Ok, j'ai appris que tel a dit ici, tel... Ok, parfait, je prends l'information. Tu finis le live, tu t'assois. Cette personne a dit ça, ça, ça. Ok, dans la vraie vie, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Il a pris ça, cette personne a pris ça à partir de quel concept, à partir de quel principe, à partir de quoi? Vous n'allez pas seulement aller dans les lives des gens, vous sortez de là. Non, c'est quand même tel. Non, c'est quand même tel. Tout ce que tel a dit, on va prendre, on va manger. Wonderful. Donc ça veut dire que vos parents là vous ont accouché et ont pris vos cerveaux là, ils ont gardé encore ça dans leur ventre. Comment vous-même vous réduisez votre propre intelligence comme ça? Donnez-vous de la valeur. Franchement, donnez-vous de la valeur. Oh, franchement, c'est quand je vois des choses comme ça, là, moi, je trouve ça insultant. Même moi-même qui vous parle aujourd'hui, là, à la fin de mon direct, là, dites que, oh, Idacha a dit ceci, on prend, l'autre, on ne prend pas. Ou bien même, tu dis, Idacha a dit ceci, je prends ça. Et je vais même aller plus loin avec ça. Je vais même ajouter. Toi, tu dis que tu fais l'innovation. Moi, je vais même faire, en plus de l'innovation, je vais faire de la recherche. Moi, je ne m'arrête pas à l'innovation, je fais de la recherche et de l'innovation. Mais vous n'avez pas dit que, non, Ida a parlé aujourd'hui, non, elle connaît son sujet, elle sait très bien ce qu'elle a fait. Ida dit que, comme elle a dit là même, c'est comme ça qu'on va faire. Mais toi, qu'est-ce qui est bon pour toi dans ce que Ida a dit? Qu'est-ce qui est bon pour toi dans ce que Ida a dit? Bon. Alors, pour revenir dans tout ça, c'était pour attirer votre attention que c'est bien beau de dire non au gré à gré, non au gré à gré, mais vous ne savez même pas c'est quoi le gré à gré. Donc, comprenez que les mots que vous utilisez
utilisez là, comprenez d'abord la signification de ces mots et l'impact que ces mots-là ont dans l'avenir de ce combat et dans l'avenir de notre pays. Vous n'avez pas dit que non au gré à gré parce que tel savant a dit que, tel activiste a dit que, tel machin, tel journaliste a dit que. Tu dis non au gré à gré parce que tu as compris c'est quoi le gré à gré et que tu veux changer c'est quoi. Tu t'engages là-dedans pour dire non au gré à gré. Et là, je profite pour te dire que le gré à gré, comme je l'ai dit tantôt, ça ne se limite pas à dire que Fra Biya va aller remplacer Paul Biya. Ce n'est pas seulement ça le gré à gré. Le gré à gré aussi passe par un changement de la Constitution que nous, en tant qu'activistes, on ne voudrait pas que ça se passe comme ça. On a déjà eu à établir nos conditions. Tous les prisonniers politiques doivent d'abord être libérés. Ensuite, on veut un dialogue inclusif, toutes les parties prenantes. Et là, ensemble, on change la Constitution qui va faire plaisir à tout le monde et on repart avec les nouvelles élections. Gré à gré, non, gré à gré, tu ne comprends pas, mais c'est parce que tel a dit que tu suis. Il faut arrêter ça. Donc, maintenant, tout ça m'amène maintenant que tu as compris c'est quoi le gré à gré. Tu peux maintenant comprendre ce que tu t'en vas faire à Bruxelles. Parce que voilà aussi l'autre chose. Oh, il y a une manifestation. Bruxelles, Bruxelles, on va aller. Oh, on va aller manifester. On va pas. Tu peux manifester que tu comprends même ce que tu peux manifester. Tu peux manifester si tu comprends ce que tu peux faire. C'est quoi l'impact de tes pieds là-bas? Qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas? Est-ce que tu comprends d'abord pourquoi tu pars? Les gens, il y a des gens, Bruxelles, oui, on part. Après, c'est même arrivé au point que, c'est même qui organise ça? Ah, si c'est elle là, c'est elle qui organise, je ne pars pas là-bas. C'est elle qui organise, oh non, je ne pars pas. Je vois déjà maintenant des récupérateurs en ce moment qui passent par derrière les initiateurs du projet. Ils vont créer des commissions ici et là, créer des groupes ici et là, créer des ceci, créer des ça, créer, comme si on n'est pas au courant. Hein? Ou rester là, ils pensent qu'on n'est pas au courant. Quand il y a une manifestation comme celle qui arrive là, ne vois pas seulement les flyers, il dans la Camerounaise fait un live, Bruxelles, tu cours seulement. Bruxelles, tout le monde à Bruxelles. Mais tu peux faire quoi à Bruxelles? Si on te demande que tu cours, que tu pars à Bruxelles là, on te demande là, ton enfant là, tu sors le matin, il te dit que, maman, tous les jours tu dis que tu es contre Paul Biya. Mais maintenant là que tu cours, est-ce que Paul Biya est à Bruxelles? Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Tu es déjà allé chasser à Genève. Paul Biya n'est pas là. Tu milites contre, tu te bats contre Biya. Mais maintenant, on te dit qu'il y a Bruxelles, tu cours, tu pars. Tu vas dire quoi à ton enfant? Laissez-moi donc vous dire, c'est où est-ce que je m'en vais maintenant. Bruxelles que vous voyez là. Pourquoi Bruxelles? On a choisi Bruxelles parce que le 17 et le 18 juillet, les grands dirigeants de l'Union européenne, parce qu'il y en a même là, est-ce que tout le monde qui sait même ce que c'est que l'Union européenne? Voyez-vous, c'est mal là. Union européenne. Vous savez c'est quoi l'Union européenne? Même, est-ce que vous savez que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne? Est-ce que vous savez? Bon. Alors, l'Union européenne là, c'est un ensemble de pays, tous les pays là. C'est des pays juste qui ont une monnaie en commun qu'on appelle l'euro. Avant, l'Angleterre était dedans avec le livre sterling, mais récemment, ils sont partis de là. Donc, tous les pays où si tu habites en Europe et que tu utilises comme monnaie d'argent l'euro, tu fais automatiquement partie de l'Union européenne. Et il y a même des pays, même encore dans l'Union européenne là, qui n'ont même pas l'euro. Donc, ils sont au milieu. Donc, c'est pour ça que quand tu veux faire une circulation entre les pays des zones euro, il faut bien t'informer. Parce qu'il peut juste avoir un pays qui est entre un autre, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais tu es obligé de passer par lui pour arriver là. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, certains vols qui passent. Ça dépend de tes visas. Donc ça, je ne vais pas entrer là-dedans. Ça commence à être un peu technique. Mais je veux juste te faire comprendre que
l'Union européenne, c'est l'ensemble des pays qui partagent une monnaie en commun qui est l'euro. Donc, parce qu'il y a beaucoup là qui s'en vont le 17 et le 18 là marcher que l'Union européenne, on leur demandait que c'est quoi l'Union européenne, ils ne vont pas te dire. Je vous avais donc appris au moins dans mon live aujourd'hui, si vous ne savez pas que l'Union européenne, c'est un ensemble de pays qui ont une monnaie en commun, l'euro. Et s'il vous plaît, il y a une définition plus détaillée que celle que je vous donne. Donc ça, c'est la définition basique, niveau 0 que je vous donne. Et parce que je ne veux pas aller plus loin. Une fois que tu sais ça, tu sais donc que quand tu as plusieurs mains qui attachent un coquille, comme on dit au village là, parce qu'une seule main qui attache un coquille, il n'y en a pas beaucoup. Donc, dis-toi que l'Union européenne que tu vois là, c'est comme ton coquille que tu vas attacher. Donc, il y a plusieurs mains qui vont attacher le coquille vendredi à Bruxelles. J'ai dit bien, plusieurs mains qui vont attacher le coquille vendredi à Bruxelles. Et comme on sait que ces mains-là sont les mains les plus clés de l'Europe, il faut donc aller saisir l'opportunité. Ensemble, on va là-bas devant Bruxelles, devant ces gens-là à Bruxelles, leur dire que, ouais, s'il vous plaît, on est fatigué, nos chaussures là, il n'y a plus de semelles. On a déjà écrit jusqu'à, pour le lobbying, le cerveau s'y a déjà marché fatigué. On a déjà fini nos mégas dans les lives. C'est-à-dire qu'on a fait les lives jusqu'à ce qu'on n'a même plus d'idée. Voilà pourquoi on fait maintenant le Congo ça. Alors vraiment là, on profite donc de l'occasion. Comme vous êtes nombreux là pour attacher le coquille pour la servir. Parce que leur coquille là, vendredi là, leur coquille là, ça représente la situation de Covid-19. Donc, c'est ça que représente leur coquille. Donc, ils vont se retrouver vendredi et samedi pour attacher leur coquille plusieurs mains là qui est Covid-19. Donc, nous, on va donc aller là-bas vendredi leur dire que votre coquille que vous en allez arranger là, attacher là. Pardon. En plus de Covid-19 là, regardez notre pays. Où est même mon t-shirt là? Regardez notre pays. On tue nos femmes avec les bébés au dos. Ouais. Nos femmes mettent les bébés sur le dos. Et on les tue. Arrêtez de nous laisser comme ça. On le dit. Nos femmes ont des bébés dans le ventre. Elles veulent accoucher. Elles ne peuvent pas accoucher à l'hôpital quand elles n'ont pas l'argent. Elles se retrouvent à l'hôpital comme Monique Koumateke. Et on ouvre son ventre, on sort deux bébés dehors qui sont morts. Pourquoi les femmes dans vos pays peuvent accoucher, mais pas chez nous? Aidez-nous. J'ai même préparé autre chose pour vous là même. J'arrive. Voici l'eau. Tu prends une... Ça dit que vous êtes là. Vous dites que... Oh, les voleurs de litchi. Les voleurs de ceci. Les voleurs de cela. Maintenant là... Les transitionnaires, les infiltrés, les voleurs de litchi viennent vous montrer ce que vous devez faire. On vous dit maintenant là, ne dites plus que vous attendez l'argent pour aller faire les pancartes. Vous-même, vous pouvez fabriquer vos propres pancartes. Voici l'autre ici, c'est dans le sens contraire. Je vais lire pour vous. Arrêtez de nous tuer. Ça, c'est ce que vous allez leur dire là-bas. Arrêtez de nous tuer. Oh! 27 février 2008. Émeute de la faim. 172 morts. 1500 prisonniers. Avril 2015. Massacre de Zélévette. 2 femmes
dos. 14 février 2020. Massacre de Garbou. 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 Oh, les enfants. 23 morts et 14 enfants. Ouais. Mars 2020. J'ai dit on ne parle pas de 1920. Mars 2020. 50 civils exécutés. Et vous dites, stop génocide. Ou aussi on a dit même que si vous n'êtes pas capable de lire le français là, on a même mis en anglais, stop genocide. We stand for your help. Arrêtez de nous tuer, on a besoin de votre aide. Les gens me dit qu'il a tu crié là tout à l'heure, pourquoi? La famille, le but de ces messages-ci, c'est pour vous dire, quand vous allez maintenant manifester, ne dites plus que, allons acheter les t-shirts. Oh, il faut commander les pancartes. Oh, il faut faire ceci. Oh, il faut faire cela. Vous-même, vous pouvez fabriquer vos pancartes. Vous êtes capable de fabriquer vos propres pancartes. Les voici. Pour les faire, on avait juste besoin. C'est où même ces feutres-là? Mais vous voyez que mon matériel allait dans tous les sens. Ouais. Oh, c'est ici. Tu pars, si tu es au Canada, il y a ce qu'on appelle le Dollarama. Si tu es en Europe là, c'est le euro ou whatever là. Tu es aux États-Unis, au Canada, tu as 2 cartons comme ça ci, pour moins d'1 euro. Tu as comme ça 2 pour moins d'1 euro. Tu prends ça, tu arrives chez toi. Voilà 2 feutres de tes enfants. Tu vas dans la trousse de tes enfants à l'école. Dans sa trousse d'école. Tu prends seulement 3. Tu ne prends pas. Ils ont beaucoup de couleurs comme ça là. Tu prends seulement. Tu prends 3 comme ça. Vert, rouge, jaune. Tu viens en haut. Tu écris un message comme ça. Et le 17 juillet, tu vas à Bruxelles. Hein? Le 17 juillet, tu vas à Bruxelles. Tu te mets là. Même si tu n'as pas les... Tu te mets là. Arrêtez de nous tuer. Arrêtez le massacre à Garbou. Vous passez ça. Vous montrez. Voilà une façon de manifester. Voilà une façon de manifester. N'attendez plus qu'on vous dit que on va créer le litchi, on va créer le machin. Après, vous venez dire que les transitionnaires, les voleurs d'argent, c'est quoi l'autre? Les infiltrés, ceux qui roulent pour le régime de Biya. Maintenant, nous là qui roulons pour le régime de Biya là, on vous donne maintenant les moyens. Comment vous allez aller manifester? On vous partage. On n'est même pas... Parce que vous-même là, c'est sûr que si vous avez, vous n'allez pas partager. Nous, on partage avec vous maintenant. Donc, j'ai dit, allez. Il y a même parfois là, vous savez que vous n'êtes même pas obligé d'acheter. Les boîtes de chaussures là viennent souvent avec des papiers. Oui, même le papier qui est sorti de ma boîte de chaussures. C'était même pas la boîte de chaussures, c'était les livres que j'ai reçus. Il y a des papiers qui sont sortis. Attendez, je vais vous montrer. Oh, allez, c'est ici. Tout ce que vous avez chez vous peut vous servir pour une manifestation. Ça là. Ça, vous voyez, mon papier, il est froissé comme ça. Je l'ai reçu. Ça, vous pouvez l'avoir dans les boîtes de chaussures. Ça. Les boîtes de chaussures. Vous avez ça. Ou quand vous recevez les choses comme ça à la maison, ne jetez plus. Ne jetez plus. Gardez.
garder pour en faire des choses. Donc, ça, ceux qui peuvent aller acheter ça à moins d'1 €. Vous avez 2 comme ça ici au Canada. Dollarama, ceux qui connaissent. Vous avez comme ça 2. Donc, moi, j'avais même acheté. Voilà l'autre aussi ici que j'ai. J'avais pris 4. J'ai le bleu, j'ai le blanc. Vous prenez. Vous allez dans la trousse de vos enfants. Vous allez prendre 3 feuilles. Ça, c'est les crayons là. Ou même au Dollarama, vous avez vert, rouge, jaune. Vous choisissez. Vous pouvez même donner à votre enfant. Tu appelles papi, pitou. Dessinez un enfant qui est triste. Vous lui donnez. Il fait. Donc, voilà une option. L'autre option, qui est celle qui m'amène le plus ici avec vous ce soir? C'est ceci. Ça. Voilà les t-shirts qu'on va tuer les gens dans le combat ici avec. Il dit qu'on va tuer. Wow, il est venu vendre ses t-shirts pour venir se faire connaître. Wow, il a pris l'argent des t-shirts. Il est parti. Oh, l'argent des t-shirts est où? Détourneur, détourneuse. Wow. Cotisant, on achète les t-shirts. Moi là, Ida la Camerounaise, je suis ici pour vous dire, arrêtez de gâter les noms des gens et vous-même arrêtez de gâter votre propre nom. Je suis restée. Ceux qui connaissent Walmart, si tu connais un Walmart, parce que je suis allée chez Dollarama, je n'ai pas trouvé. Tu vas chez Walmart, là-bas chez vous là, probablement, vous allez dans les magasins. Vous pouvez même aller dans les magasins. Vous connaissez les magasins des... Vous appelez ça souvent les drogueries. Les endroits où là, on a les friperies là. Vous allez là-bas les friperies ou les drogueries ou whatever, comment vous appelez ça. Mais ici, ceux qui sont en Amérique du Nord. Moi, je suis allée chez Walmart parce que je suis d'abord allée au Dollarama. Moi, je m'étais inspirée. Je suis allée au Dollarama, j'ai dit que je m'avais cherché un t-shirt à $1. Le Dollarama, il n'y avait rien. Il y avait juste les t-shirts blancs du Canada. J'ai laissé faire. Je suis donc allée chez Walmart. J'ai trouvé les t-shirts-ci. Ils viennent comme ça, blanc. C'est moins de 5 € le t-shirt. Je dis bien, moins de 5 €. Hein? J'ai même gardé l'étiquette pour vous parce que vous allez peut-être croire que je mens. Vous avez pas besoin, parce que des fois, les t-shirts qu'on vous fait là, vous achetez. Après, des fois même, vous commencez à regretter. Donc là, tu personnalises ton t-shirt. Donc, tu as le t-shirt-ci, moins de 5 €. Ah, c'est d'abord là où j'ai commencé. Ensuite, j'ai dit que, moi là-haut, je ne suis pas bonne. Je ne sais pas bien moi-même former les lettres. Donc, je ne me cache pas. Ouais, non. Ma main d'écriture là, ce n'est pas top. Hein? C'est pas top. Je ne me cache pas. Et là, je dis que bon, comme moi là, j'écris souvent un peu comme le canard, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, je suis donc partie, toujours, hein, au Dollarama, au Walmart. Ceux qui sont en Amérique du Nord, c'est Walmart où vous allez au Dollarama. Je suis allée me prendre les pochoirs. Voici ça. Les pochoirs de lettres. Ouais, non? Voyez? T. Vous avez là? E. Vous avez ici. Donc, à la base, c'est venu comme ça. Hein? Donc, ce que je fais, je retire ça. Comme ça. Vous voyez comment ça devient le G. Et parfois, où sont même mes ciseaux? Vous savez que le déplacement là me fait perdre mon matériel. Donc, je découpe et ça me fait une lettre comme ça. Hein? Bon. Quand tu fais ça maintenant, tu as ton pochoir. Mais tu as bien besoin de quoi que ce soit pour écrire. Mais seulement la famille. Si tu t'en vas chercher les couleurs de papi ou de mamie, ça va pas marcher. Hein? Les couleurs de papi ou de mamie ici, ça ne marche pas. Ça va tout s'effacer. Et pas
avec les couleurs de tes enfants. Ce que tu dois faire, il y a des couleurs feutres pour les tissus. C'est ça là. Les couleurs feutres pour les tissus. J'ai tout à moi là, ce qui m'intéressait seulement dedans, c'était le vert, rouge et jaune. Mais comme tu peux pas aller dans un magasin et choisir seulement 3, peut-être si chez vous en Europe ça se fait, mais ici chez nous on ne peut pas. J'ai donc été obligée de prendre le tout, vert, rouge et jaune. J'ai pris et voilà donc, je suis arrivée ici à la maison. J'ai pensé, si vous avez des problèmes avec les messages, vous avez besoin des idées pour les messages, contactez-moi inbox. Je vais vous aider avec les messages. J'ai donc pris, vous trouvez un bel espace, hein? Mais moi je voulais faire ça dehors, mais je ne pouvais pas. Donc, voilà, j'ai mis ça ici, comme ça. Ouais, mais faites pas comme moi, hein, pardon. Sinon, ça ne va pas marcher. Mettez ça sur une table. Hein? Mettez ça sur une table. Quand vous mettez ça sur la table, vous mettez comme ça votre message. Mettez-la. Vous mettez comme ça et vous dessinez à l'intérieur. Donc, je me rapproche un peu pour que vous voyez. Par exemple, ça, c'est la lettre F. Voilà la lettre F. Tu mets là-dessus comme ça et tu ouvres. Je reprécise, ce ne sont pas les couleurs de vos enfants. Ce n'est pas les couleurs de papi ou de mamie. Ce sont les couleurs pour les tissus. Et ne donnez jamais vos couleurs si à papi ou à mamie après. Parce qu'il va seulement gaspiller. Et ça coûte un peu plus cher que les couleurs qu'il utilise souvent. Donc, tu mets ici et tu mets à l'intérieur et tu dessines. Et tu fais les designs que tu veux. Maintenant, les gens vont me demander comment tu as fait pour avoir la peinture qui est ici. Même chose. Papi ou mamie, qui sont tes enfants, ils ont probablement les peintures. Mais ce n'est pas la peinture de papi ou de mamie. Oh. Parce que si tu utilises la peinture de papi ou de mamie, tu vas laver, dès que tu vas sortir, broup, ça va sortir, ça va partir. Il y a la peinture des tissus. Moi, j'ai seulement, comme je dis, on ne peut pas seulement aller choisir sa couleur. Donc, moi, j'ai pris le paquet et j'ai pris, dans le paquet, moi, j'ai pris encore mes 3 couleurs. Mon vert, mon rouge et mon jaune. Donc, j'avais mes pinceaux. Ils ne sont même pas tous ici. L'autre est même peut-être tombé dans le chemin. Je vous ai dit que la chaleur m'a fait ça dur tout à l'heure. J'avais un pinceau là. Mais par contre, les pinceaux, vous pouvez trouver ça chez Dollarama ou bien au magasin de 1 € là. C'est pas cher. Vous ramassez, il y avait plein de pinceaux comme ça. Donc, voilà le bout qui est ici. Tu mets sur ton pinceau comme ça. Et j'avais mon petit pinceau ici comme ceci. Donc, c'est comme ça que je suis venue. J'ai choisi. Et j'ai mis ça là. Après, j'ai pris les pinceaux, j'ai fait les poinçons. Vous voyez, même les pochoirs là ont des étoiles comme ça. Tu as des étoiles. Puis j'ai même mis mes initiaux. Ça, c'est ma marque déposée. Ida la Camerounaise. Dites à vos gens qui viennent prendre les choses sur ma page, ils vont mettre avec ILC là, que c'est moi là. C'est ça ici. Donc, tu as ça ici. Tu as les cœurs. Tu fais ça. Donc, vous avez vu, de façon générale, voilà comment je fais. Je suis consciente d'une chose. Je suis bien consciente d'une chose que parfois là, c'est très facile d'expliquer. C'est très facile de dire aux gens comment procéder. Mais parfois là, quand eux-mêmes on les envoie faire, c'est compliqué. Bon, moi, Ida la Camerounaise, transitionnaire en chef, celle qui fait partie des groupes de détourneurs de litchi et tout le reste, en ces statuts, je prends la responsabilité de vous démontrer comment il faut être généreux et partager dans la révolution.
C'est bien beau d'étiqueter les gens. C'est bien beau de donner des images aux gens alors qu'ils ne le sont pas. Vous les traitez des transitionnaires. Oui, j'en suis une, je suis fière. Mais la transitionnelle, elle vous dit aujourd'hui que elle est disponible à vous montrer comment vous pouvez personnaliser votre matériel pour aller manifester. Alors, allez, première de choses, je suis prête à faire un live juste pour que pendant que vous êtes en train de faire, on est en live, hein, c'est comme des tutoriels. Pendant que nous sommes en train de faire, moi je suis là, je vous explique, on va étape par étape. Pendant que vous faites, je suis en live pendant 2 heures. Un live juste pour ça. Si vous êtes intéressé, contactez-moi inbox. On va faire un live juste pour ça. Mais pour ce faire, le moment venu, je vais vous envoyer, vous allez acheter ou bien, moi j'aime plus qu'on recycle. Ça se peut qu'à la maison, vous avez des vieux t-shirts blancs. Vous les sortez. Comme je vous ai dit, vous allez chercher des papiers recyclés. Vous allez chercher les papiers recyclés. Vous allez prendre les couleurs de vos enfants. Ça, c'est juste pour faire les pancartes. Mais vous allez quand même essayer de mettre un peu la main dans la pâte. C'est quoi? C'est moins de 10 €. Tout ça là, c'est moins de 10 €. Si tu as trop dépensé pour avoir ça là, c'est 20 €. Juste 20 €, pas plus. Donc, ceux qui ont compris, je vous invite à aller le faire. Si vous avez besoin de penser aux images, vous n'êtes pas obligé d'avoir une longue phrase. Tu peux tout simplement dire, je suis ici pour la justice. Ou bien, changement dans mon pays. Peu importe, tu choisis ton message. Tu fabriques ton propre t-shirt avec ton matériel qui n'est pas cher. Et si tu as besoin que j'en fasse un autre tutoriel avant la marche du 17 et du 18, venez m'écrire inbox. Moi là, je fais mes choses. C'est gratuit, oh, c'est gratuit, oh. Je ne veux pas l'argent. Je veux simplement que le 17 et le 18, les Camerounais à Bruxelles aient un t-shirt ou leur pancarte ou les deux personnalisés pour attirer l'attention sur toutes ces mains-là qui attachent le coquille pour leur dire « Libérez notre pays ». Alors, je viens de manquer un événement ndolais. J'espère seulement que ça a été enregistré pour moi et ça c'était pour vous. Vous avez vu, je me suis sacrifiée grave. Vous ne pouvez pas m'imaginer ce que vient de manquer. J'ai même mis ça là, je n'ai même pas pu regarder. J'espère qu'il y aura l'enregistrement pour moi. Donc, sur ce, j'ai sacrifié mon horaire pour vous et je ne regrette pas parce que c'est pour le Cameroun. Hey, l'autre chose aussi, j'avais acheté aussi ce foulard-ci. Vous avez des foulards à la maison et vous voyez, c'est pas de la peinture, hein, parce que d'autres vont me dire que, oh, vraiment, je ne veux pas me salir les mains. Non, c'est pas de la peinture. Donc, un foulard comme celui-ci, je peux le transformer si je veux. Tu prends juste une teinte de rouge comme ça. Tu mets là, comme ça, hein? Tu vois, ça, tu vois derrière le changement que tu vois là. Voilà un rouge ici. Je peux mettre ici un vert. Vous voyez, ça se fait rapidement. On va venir me dire, non, je n'ai pas l'argent pour... Je ne vais pas me salir les mains. Ce n'est pas une affaire de salir les mains. Voilà l'autre que je mets. Et ici, jaune. On fait ça en live même. Vous voyez? Jaune. Maintenant, une fois que tu fais ça, tu prends ton pinceau, ici. Hein? Tu mets là. OK? Dépendamment de ce que tu cherches, ce que tu recherches. Vous avez vu? Devant vous, je vous ai démontré rapidement que vous pouvez faire cela. Hein? Alors, il a la Camerounaise de retour. Mais sachez qu'elle n'a jamais été dans les directs de Clash. Elle ne sera jamais dans les directs de Clash. Mais elle sera toujours là pour embeller les gens à l'ordre. Donc, maintenant, pour conclure le direct, pour ceux qui n'ont pas été là dès le début, nous avons dit, pour conclure le direct,
Si vous voulez être dans la révolution pour le changement du Cameroun, soyez des activistes engagés. Vous pouvez choisir être activiste engagé ou politicien engagé. Mais si vous voulez être des politiciens engagés, laissez les activistes faire leur travail. Je dis bien, laissez les activistes faire leur travail. Allez faire votre politique engagée ailleurs et vous nous laissez faire notre travail d'activiste. Cependant, faire du populisme, c'est quelque chose à proscrire. Que tu sois un activiste politique ou un activiste. Non, il n'y a pas d'activiste politique. Que tu sois un politicien ou un activiste, faire du populisme peut parfois nous nuire. Donc, je vous recommande de moins en moins utiliser cette façon de faire son combat. Ensuite, moi, je viens avec une plus-value aujourd'hui. C'est-à-dire une nouvelle vision. Concentrons-nous sur des causes humanitaires qui vont pousser cette dictature dehors parce qu'on va mettre ses fesses dehors en l'exposant avec sa dictature humanitaire, avec ses causes, ses problèmes humanitaires qu'elle cause et apportant de l'innovation dans tout ce qu'on fait dans cette lutte. Et je vous ai informé aujourd'hui que le gré à gré ne se limite pas à chasser Biya pour mettre franc Biya ou Ngongo. C'est tout un ensemble qui inclut la Constitution. Donc, changement de la Constitution, ça fait aussi partie du gré à gré. Et j'ai rappelé que nous avons dit, nous les activistes, nous avons dit que nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques et de tous les journalistes de la société civile. Nous avons dit, une fois qu'ils sont libérés, on veut le véritable et vrai dialogue inclusif, hein, et non exclusif. Ensuite, nous voulons qu'on revoie la Constitution et là, on pourra parler des nouvelles élections au Cameroun. Donc, le gré à gré, c'est donc le contraire. Mettez juste le contraire de tout ce que je viens de citer. Vous allez comprendre que c'est ça qui englobe le gré à gré. Et maintenant, l'enjeu de Bruxelles, c'est parce que on veut justement aller dire, arrêtez-nous, on ne veut pas ce gré à gré, on ne veut plus voir notre population mourir, on veut que vous continuez à venir, vous commencez à venir enlever vos dents que vous mettez chez nous, la pression que vous exercez chez nous. Et c'est comme ça que je vous ai partagé des stratégies, hein? Comment vous pouvez vous-même faire votre propre matériel au lieu de venir là, tel a volé mon argent des t-shirts, tel a machin ceci, tel a machin. Non, vous-même, maintenant là, vous pouvez faire vos propres pancartes aussi. Hein? Je vous ai montré comment. Donc, ceux qui ont manqué, vous pouvez réécouter mon live. Et ça, c'est mon coup de cœur. Faire son t-shirt. Vous partez. Français. Vous pouvez aussi faire en anglais. Il y a aussi. Vous faites même en allemand. Si tu viens d'Allemagne, tu fais en allemand. Tu viens de l'Espagne, tu fais en espagnol. Tu viens de l'Italie, tu fais en italien. Tu viens même de la Russie, tu fais en russe. Ou bien, c'est pas ça. Tu viens même de Dubaï, tu fais en arabe. Donc, et ensuite, je vous ai dit, je suis généreux, je partage tout et je suis disponible pour faire un tutoriel plus détaillé, mais il faut que la demande soit folle. Et le tout est gratuit. Faut pas dire là-bas qu'il avant les t-shirts. Je ne veux pas entendre ça. Faut pas aller dire là-bas qu'il avant le matériel. Non, moi je veux pas l'argent. Tout est gratuit. Oh. Je veux pas entendre mon nom là-bas que dans l'argent est monté, l'argent est descendu. Je dis que c'est un job. J'apprends. C'est à vous d'aller chercher vos matériels recyclables chez vous et vous faites ça. Et maintenant, pour terminer, samedi, non, c'est dimanche, hein. Si vous voulez revoir ma tête cette semaine, on se retrouve dimanche sur Média 2 Afrique et on va parler des thèmes et des débats encore plus sérieux que celle d'aujourd'hui. On va parler de l'avenir de la femme camerounaise.
dans le Cameroun de demain. Alors, si vous avez les idées de thèmes ou de débats que vous voudrez que je partage avec vous, là, que je parle samedi sur cette plateforme, envoyez-moi ça inbox. Et sachez que tout est bien et que toute initiative que je prends, c'est au nom de la Brigade anti-sardinat du Canada. Et je fais un clin d'œil à mon équipe. Gros bisous à vous et merci pour votre soutien dans la préparation de ce direct. Alors, sur ce, moi, c'est fini. Oh. J'ai manqué mon rencard. J'avais un rencard là à 15 h. Ouais, je ne sais même pas si on a enregistré ça pour moi. Mais sinon, Dieu lui-même a vu ce que j'ai fait. J'ai fait ma part de sacrifice et je ne regrette pas. Alors, je vous embrasse très fort. Sachez que Ida la Camerounaise, pour l'instant, prend un engagement de faire un direct par semaine. Et ça va être des directs qu'on va essayer d'avoir des directs encore un peu plus instructifs, un peu plus pédagogiques ou un peu plus apprenants. Dites-vous toujours une chose. Quand vous allez dans un direct, demandez-vous souvent qu'est-ce que je retiens de ce direct et qui va apporter un changement dans ma vie future. Maintenant que je termine mon direct, la question, parce que je vais arrêter dans quelques secondes, la question que je vous invite tout de suite à vous poser est la suivante. Je viens d'écouter le direct de Ida la Camerounaise. Qu'est-ce que j'ai appris de plus et qui va avoir un impact dans ma vie à la fin de ce direct? C'était Ida la Camerounaise, l'activiste engagée. Répondez à cette question et on se voit à notre prochain direct la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bye bye.